Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de oser être vous-même, de la liberté d'être soi. Alors comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer le contexte qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tout ça. Pourquoi vous parler de liberté d'être soi? Alors déjà, je ne sais pas si vous le ressentez en ce moment. Hello Alessia. C'est vraiment dans l'énergie du moment justement de s'autoriser à être soi, de prendre la liberté d'être soi-même, d'assumer qui l'on est. D'ailleurs, c'était la pleine lune hier et c'était vraiment ce qui est ressorti. Toutes les personnes qui s'intéressent à la pleine lune ont échangé justement, ont partagé là-dessus sur le fait qu'on était dans une énergie de libération, d'oser prendre la liberté d'être soi-même. Et moi, je suis très très sensible aux phases de la lune. C'est quelque chose que j'ai découvert, je dirais, il y a mon aîné va avoir 6 ans, ça doit faire 6 ans à peu près, avec mon fils aîné en fait, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des phases pendant lesquelles il dormait moins bien que d'habitude, et j'ai réalisé que c'était cyclique et que ça revenait toujours au moment de la pleine lune et puis des nuits sans lune. Je me suis rendu compte aussi que moi aussi, en fait, finalement, que les nuits que je pouvais passer avec des insomnies étaient liées à ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et voilà, donc j'utilise le plus possible toutes les ressources qui sont autour des énergies de pleine lune, de nouvelle lune. Et voilà, donc pourquoi du coup j'ai été amenée à avoir envie de vous parler justement de liberté d'être soi. Puis il y a une autre chose, une belle synchronicité là encore, puisque hier soir j'ai commencé un livre que ma meilleure amie m'a offert qui s'appelle Une apparition de Sophie Fontanelle. Alors Sophie Fontanelle, je sais pas si vous voyez qui c'est une journaliste qui a bossé pendant longtemps chez elle, dans le magazine Elle, et à un moment donné, elle était aussi sur Canal+. Je crois que c'est là qu'elle a commencé, il me semble, dans Nulle part ailleurs. C'est quelqu'un que j'adore. Et dans ce livre, du coup, Une apparition, elle parle justement de sa propre acceptation de qui elle est et qui est passée par le fait d'assumer ses cheveux blancs. Donc elle a décidé, ça doit faire un petit peu moins d'un an, je pense maintenant. Moi, je la suivais sur Instagram, donc j'avais suivi son épopée avec le passage de ses cheveux noirs à sa belle chevelure blanche aujourd'hui. Et donc, elle a écrit ce livre pour parler de sa transformation et puis, bien entendu, de tout ce qu'elle a traversé en termes d'émotions, en termes de prise de conscience, en assumant ses cheveux blancs. Alors moi, ça me parle d'autant plus, et puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ma copine m'a offert ce bouquin, puisque moi aussi, ça doit faire à peu près un an que j'ai décidé d'arrêter les teintures pour assumer mes cheveux blancs. Alors moi, je n'ai pas la chance d'avoir autant de cheveux blancs que Sophie Fontanelle, parce que je trouve ça magnifique. J'ai juste des mèches blanches que j'assume pleinement aujourd'hui. Alors moi, au début, c'était pas obligatoirement peut-être sur le fait... Enfin, si c'était lié à la fois à une envie, d'ailleurs, je réalise, Alessia, que c'est génial que tu participes à ce Facebook Live, puisque toi aussi, tu assumes tes cheveux blancs, et toi, pour le coup aussi, t'es comme Sophie Fontanelle, avoir vraiment une belle chevelure blanche. Et oui, donc pour revenir moi à ce qui m'avait motivée à laisser, d'assumer mes cheveux blancs, il y avait en effet le fait d'avoir envie d'être moi-même, d'être beaucoup plus authentique. Et puis aussi, pour ceux qui savent, je suis ingénieure chimiste de formation. Et à un moment donné, quand je regardais la composition des teintures, même si c'était des teintures soi-disant bio, puisque c'est ce que je faisais à la fin, je me teignais les cheveux avec des teintures bio. Je sais pas, le pourcentage de trucs bio dans les teintures, il est assez faible parce qu'il y a quand même à côté beaucoup de
de matières, enfin de substances qui ne sont pas bio et qui ne sont pas vraiment bonnes pour l'être humain. Donc ça a été aussi mon envie d'arrêter de me mettre des saloperies sur les cheveux. Donc là, je suis un peu en train de m'égarer, mais voilà comment j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de la liberté d'être soi. Coucou Emma. Alessia me dit « Et je suis passée par la phase de transition qui n'est pas simple. Mais lorsque la transition est terminée, quel bonheur. » Ouais, la phase de transition, c'est le moment où justement tu arrêtes de te faire des teintures et puis où tu as tes cheveux qui repoussent avec tes racines blanches et puis une partie des cheveux qui continuent à être teintés. Ouais, c'est d'ailleurs aussi ce que Sophie Fontanelle explique, qui est vraiment la période la plus difficile. Mais pour arrêter de parler de cheveux, en fait, là où vraiment il y a vraiment un sens plus profond justement à assumer nos cheveux blancs, assumer notre âge. En fait, finalement, c'est assumer qui l'on est. C'est accepter les changements, les transformations de notre corps, accepter aussi l'âge qu'on a. Sophie Fontanelle, elle a fait justement ce coming out, j'aime bien dire, de ses cheveux blancs à 53 ans. Moi, je l'ai fait à 42 ans. Je pense que voilà, c'est important aussi d'assumer l'âge que l'on a. Et puis, ce que j'ai trouvé très très beau, là, je vais vous citer ce que Sophie Fontanelle a écrit. Elle dit justement qu'elle, il lui a fallu 53 ans pour découvrir le lien entre l'indulgence et le courage. Qu'être doux envers soi peut se révéler être un héroïsme. Et c'est ça, en fait, dont j'ai envie de vous parler, c'est en effet, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut du courage, être courageuse pour s'accepter comme l'on est, être indulgente avec soi-même, avec nos rides, avec nos cheveux blancs, avec notre corps qui se transforme, avec nos failles, avec nos parts d'ombre. Finalement, on est tellement jugé dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de normes entre guillemets, de règles de conduite, que c'est difficile d'être pleinement soi, d'être libre d'être soi. Et je trouve que c'est vraiment ça. En fait, c'est presque héroïque aujourd'hui d'accepter nos failles, d'accepter qui on est, sans vouloir rentrer dans les critères de beauté. Quand on regarde un magazine, en effet, si on mesure pas 1m90, qu'on pèse pas 45 kilos et qu'on n'a pas en effet la police, ça peut sembler difficile, mais vraiment c'est ça justement, c'est assumer d'être qui l'on est, être indulgente avec soi-même, être douce comme elle dit, et être doux envers soi peut se révéler être un héroïsme, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est très très bien dit par Sophie Fontanelle de dire qu'il faut être courageux pour assumer qui l'on est. Et elle dit aussi, et ça me parle énormément, qu'il lui a fallu aussi 53 ans pour comprendre que la plainte est stérile et que rendre les autres responsables de nos doutes est une facilité et qu'il y a mieux à faire, s'inventer enfin. Et c'est ça. Arrêtons justement de nous dire, oui, mais dans les magazines, on me dit qu'il faut être comme ça, donc c'est pour ça que je suis pas heureuse. Non, non. Inventez-vous, soyez vous-même, assumez qui vous êtes, focalisez sur le positif dans votre vie, sur votre physique, sur votre personnalité, votre manière d'être. Je vais vous donner un exemple très personnel et là qui est vraiment là encore issu de mon vécu là depuis quelques jours. Moi j'ai eu une semaine en dents de scie où j'étais au creux de la vague. Je sais pas si c'est les changements de température, le changement de saison, le fait que j'ai ces problèmes avec mon lévothyrox, avec mon absence de thyroïde. Mais il y a eu des moments où j'étais, mercredi par exemple, j'allais pas bien du tout, j'étais au fond du trou. Et puis aujourd'hui, au contraire, j'ai une pêche d'enfer. Eh bien, il faut que je m'accepte et j'ai pas honte d'avoir été au fond du trou mercredi parce que je sais que c'est moi, je suis comme ça, je m'accepte comme je suis. J'ai eu
la chance de pouvoir échanger avec des amis sur Facebook, dont certaines qui sont ici, et puis voilà, de leur parler de mes failles, de la situation dans laquelle je me trouvais, dans mon état d'esprit, et puis justement d'aller chercher du réconfort, de la force, de l'énergie auprès de toutes ces personnes. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. On est tous et toutes comme ça. Justement, j'ai fait en plus hier, j'avais une séance découverte avec une femme qui, quand je lui ai demandé comment elle vivait la situation, donc elle est en transition de carrière, tout de suite ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait honte de vivre cette situation. Et je me suis dit que c'était terrible parce que elle était, c'est une personne qui était arrêtée en arrêt maladie. Enfin, elle avait plein de raisons d'être mal et elle avait honte de la situation et honte de réagir de cette façon. Et c'est terrible d'avoir de la honte pour soi-même, pour le comportement qu'on a. Alors oui, bien sûr, si on fait quelque chose, je sais pas. Moi, j'imagine que quand on tue quelqu'un, quand on fait des attentats, on peut avoir honte de soi-même, mais avoir honte d'une situation dans laquelle on est parce qu'on a fait un burn-out, parce qu'on a été maltraité dans le cadre de son boulot. Enfin non, là soyez indulgente avec vous-même. C'est pas de la honte que vous devez ressentir, c'est justement de la compassion, ayez de l'empathie avec vous-même. C'est vraiment ça qui est très très important. Et plus vous allez réussir à vous aimer, plus vous allez réussir à être douce avec vous-même, plus vous allez parvenir à être libre et assumer justement à 100% qui vous êtes. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires. Je vais les lire après, mais je voulais juste continuer parce qu'il y a encore autre chose que Sophie Fontanelle dit. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, entre autres, je parle du livre de Sophie Fontanelle, Une apparition. J'ai un livre génial. D'ailleurs, je trouve que ça fait du bien parce que dans tous les bouquins que je lis, même quand ce sont des romans, il y a toujours des leçons à en tirer, toujours des trucs qui me font réfléchir. Puis là, j'avais un peu fait une overdose de bouquins de développement personnel le soir. Je pensais qu'à ça, je ne rêvais que de développement personnel, de mon boulot, tout ça. Et donc, j'ai décidé de me remettre à lire des vrais romans le soir et ça me fait beaucoup de bien. Puis vous voyez, je trouve quand même de l'inspiration au cours de mes lectures. Donc, ce que dit Sophie Fontanelle aussi, c'est qu'il lui a fallu 53 ans pour découvrir qu'on ne plaît jamais à tout le monde. L'unanimité, c'est d'abord en soi qu'il faut la faire. Et alors ça, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est la première chose, vous devez être la première personne à vous accepter, à vous aimer, à être fier de vous, à avoir envie de célébrer vos réussites, à être indulgente avec vous-même. C'est à vous de faire votre unanimité finalement, parce que vous n'allez pas réussir à plaire à tout le monde, vous n'allez pas réussir à ce que tout le monde vous aime, et heureusement, parce qu'autrement, on vivrait dans le monde des bisounours, et même si c'est multicolore, même s'il y a plein de couleurs et que j'adore, je pense que ce serait un petit peu triste de vivre dans le monde des bisounours. Mais justement, soyez votre meilleur ami. Il est important que vous ayez de la douceur avec vous-même. Et ce qui est important, alors là c'est un autre sujet, on va pas rentrer dans cette thématique aujourd'hui, mais finalement reconnecter avec votre enfant intérieur, parce que quand on est mal, justement, moi, quand mercredi, j'étais un petit peu désespérée de ma situation, de ma difficulté à vivre sans thyroïde, tout ça. En fait, c'était mon enfant intérieur, c'était la petite Agathe là qui criait au désespoir et qui avait besoin d'être prise dans ses bras et puis d'être rassurée en fait. Et c'est pas à l'extérieur, enfin si, je suis allée le chercher justement comme je disais à l'extérieur où j'ai certaines amies qui m'ont soutenue, mais aussi la première personne, en fait, moi j'ai réussi à être à nouveau alignée, à être à nouveau bien quand je me suis dit que j'étais comme ça, que j'allais retrouver l'énergie et la force pour avancer. Et en fait, la puissance, on l'a en nous, l'énergie, on l'a en nous, l'amour, on l'a en nous, parce que c'est ça en fait la clé. C'est toujours l'amour, en fait, c'est de donner de l'amour. Et la première personne à qui vous devez donner de l'amour, c'est vous.
Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis complètement passionnée par le sujet. Je vais lire un petit peu parce que je vois qu'il y a plein de commentaires qui sont passés. Alors, Alessia dit être soi-même jusqu'au bout des cheveux. J'adore. On disait avec Emma la dernière fois, à l'aise dans ses baskets, c'est pas à l'aise dans ses baskets, c'est à l'aise dans ses chaussettes et être soi-même jusqu'au bout des cheveux. J'adore. Emma nous dit, d'où l'immense avantage d'avoir le crâne ras. Ben, j'ai pensé à toi justement aussi tout à l'heure en parlant de cheveux blancs. Je me suis dit que toi, tu avais plus ce souci avec ton crâne rasé. Coucou Xavier, coucou Jean. Alessia, comme le disait si bien Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Alors c'est assez amusant, tu vois, Alessia, parce que justement, je sais plus à quel moment, Sophie Fontanelle parle d'Oscar Wilde dans son bouquin et notamment du bouquin Le portrait de Dorian Gray. Donc c'est exactement ça. Emma nous dit s'assumer au naturel sans chercher à se cacher, assumer notre histoire sans se juger. Juste être bienveillant, c'est un super entraînement. C'est ça. Je crois que j'ai même pas utilisé le terme bienveillant, alors que c'est ça. En fait, c'est s'aimer soi-même, avoir de l'indulgence, et aussi avoir de la bienveillance. En fait, la personne avec qui vous devez avoir le plus d'empathie, c'est vous-même. Et voilà, on est tellement jugé par tout le monde. Moi, je voyais hier dans la rue, enfin, j'ai réussi, enfin, il y a 10 ans, ça m'aurait rendu dingue, mais maintenant, j'arrive vraiment à laisser couler ça. Mais donc, moi, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez dû voir, j'ai des chaussures rose fluo. Et les gens me regardent parfois dans la rue, mais certaines personnes, c'est incroyable le jugement qu'il y a. Il y en a certaines qui vont me dire, ouais, j'adore vos chaussures avec un grand sourire, tout ça. Puis il y en a d'autres où on sent qu'elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Enfin, c'est incroyable. On peut, si on fait attention à ça, on est jugé en permanence dans la rue, ça peut être dans le cadre professionnel. Enfin, donc si en plus vous ajoutez à ça, vous ajoutez votre propre jugement, enfin, on peut pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment ajouter de la bienveillance pour soi-même, de l'amour pour soi-même. Coucou Marie. Alors Alessia, si on n'est pas heureux, ça ne sera pas différent si on change physiquement ou si on change le lieu. Le bonheur commence par l'acceptation. Alors ça, mais c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord. On le voit d'ailleurs, je pense, avec tout ce qui est chirurgie esthétique, où les personnes ont l'impression qu'en changeant leur visage, des parties de leur physique, que ça va améliorer leur bien-être, leur bonheur dans la vie. Et généralement, non, c'est pas ça. D'après moi, il faudrait mieux dépenser cet argent pour faire un travail sur soi-même plutôt que de se faire gonfler les lèvres, enlever les rides, pour justement s'accepter soi-même. C'est vraiment ça, en fait, la clé du bonheur. Et tous les bouquins de développement personnel, on vous le dira, c'est acceptez-vous vous-même pour être bien dans votre vie. Dans un monde qui nous dicte de plus en plus le bonheur et le positif, c'est parfois difficile d'assumer nos parts d'ombre. Alors ça, je suis d'accord, Alessia. Surtout que, voilà, on est toujours, ce que je disais, dans le jugement. Mais je pense que c'est vraiment la clé d'accepter, voilà, en fait, comment dire, de comprendre en fait notre propre fonctionnement et justement de comprendre nos failles. Parce que avant d'accepter, c'est toujours le même processus finalement. C'est déjà de comprendre, de prendre conscience, en fait, d'accueillir. Et ce que je disais, moi, par exemple, dans mon moment de creux de la vague de mercredi, dans l'instant présent, j'ai pas tout de suite accepté, j'étais pas bien. Mais déjà, la première chose, oh, c'est adorable, là, j'ai une petite mésange, oh, j'adore. Une mésange qui est venue sur notre balcon. Ah, c'est fabuleux. En plus, ça me fait penser à ma grand-mère. C'était ma grand-mère, toujours, les mésanges. Excusez-moi pour ce petit intermède, mais c'était fabuleux. Là, j'ai ramené une branche de forêt. On est allé dans le bois de Vincennes dimanche et je veux faire une super lampe avec une grande branche. Et la petite mésange est arrivée sur la branche, sur le balcon. C'était superbe. En plus, on a du soleil. Enfin, voilà, c'est magnifique.
Du coup, j'ai complètement perdu le sens de ce que je voulais dire. Oui, donc c'est toujours la chose la plus importante, c'est déjà d'accueillir. Donc d'accueillir nos phases d'ombre, nos parts d'ombre. Après, il faut travailler pour les accepter. Mais déjà être dans l'accueil, en prendre conscience, ne pas se juger quand on est comme ça, c'est vraiment la première chose à faire. Après, en effet, c'est un travail comme tout, d'accepter nos pardons. Ça peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Ce serait trop simple et puis on serait nombreuses à ne pas avoir de boulot. Alors, hélas, il est trop facile de choisir de se plaindre. Je pense que ça réveille nos blessures d'abandon et d'injustice. On cherche à se faire aimer, mais ce n'est qu'un leurre. Alors ça, mais tout à fait. Enfin, moi, à un moment, hein, je dois avouer, j'étais aussi pas mal dans la plainte. Et maintenant, j'essaye vraiment de combattre ça. Et puis, alors moi, les gens qui commencent à se plaindre, mais en fait, je n'en peux plus. Vraiment, c'est un état d'esprit. Alors, oui, il y a des moments où ça peut arriver, mais d'ailleurs, j'y ai repensé encore dernièrement. J'ai coupé les ponts avec certaines personnes qui, à chaque fois que je les voyais, n'étaient que dans la plainte en permanence et sans jamais chercher à changer leur état d'esprit, à se remettre en question, à chercher des solutions et être dans la plainte en permanence. Enfin, voilà, ça ne peut pas faire avancer. Alors Emma nous dit avoir honte d'être qui on est en comparaison avec un système élitiste et faux est effectivement très difficile. Alors, je pense que tu dis ça quand je disais en effet quand on regarde à l'extérieur dans les magazines tout ça en permanence, si on se met en comparaison avec les figures de mode, enfin on peut pas, en fait, on ne peut pas rivaliser avec tout ça. N'oublions pas en plus que quand on le sait maintenant, toutes les photos sont photoshopées. Enfin, je me rappelle, j'ai rencontré quand j'étais aux Leaders du web, j'avais rencontré, c'était Charlotte Marican. En fait, j'avais rencontré avant, et en fait, j'avais adoré la première fois où on s'est rencontrés. Donc, on était amis sur Facebook, tout ça, et la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, oh, mais quand on te voit, t'es exactement comme sur tes photos de Facebook, tout ça. Et je m'étais dit, mais c'est bizarre. Pourquoi je le serais pas? Et elle m'avait dit, mais il y a tellement de personnes qui ont leurs photos photoshopées, enfin juste pour ressembler à autre chose. Et je m'étais dit, c'est dingue parce que justement, enfin moi quand on me rencontre en vrai, quand on ne me connaît que sur Facebook par exemple, j'ai pas envie qu'on se dise, oh bah dis donc en fait elle ressemble pas du tout à ces photos quoi. Donc n'oubliez pas, enfin soyez authentique, assumez-vous et puis n'oubliez pas, ouais, que tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de personnes dont l'image finalement n'est pas l'image réelle. Aucun être humain ne devrait avoir à vivre cela. Bah oui, de se mettre en compétition avec des choses en fait qui sont fausses. On ne naît pas humain, on le devient. Et il est vrai que pour les personnes qui n'ont pas reçu cette bienveillance enfant, elles devront se la donner plus tard, devenir son propre parent et créer le monde dont on rêve. Tout à fait. Il est vraiment important d'être la meilleure mère ou le meilleur père de son enfant intérieur et de ce que je disais. Enfin voilà, vous êtes la meilleure personne pour donner de l'amour à votre enfant intérieur. Coucou Marie-Pierre, yes, la liberté d'être soi, c'est top et je suis enfin moi depuis quelques années, mais pas toujours facile face à des personnes avec une forte personnalité. Ouais, alors ouais, c'est amusant que tu dises ça parce que je sais pas ce que tu entends par forte personnalité justement. Parce que normalement, enfin moi, selon moi, si tu t'assumes totalement, quelle que soit la personnalité que tu es en face de toi, finalement, ça change pas grand-chose. Mais ouais, je suis pas sûre en fait de voir ce que tu veux dire. Emma, assumer ses parts d'ombre, c'est positif, ne pas faire d'amalgame entre positif et parfait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. En tout cas, c'était super riche. Moi, je vais continuer la lecture au cours des prochains jours de ce bouquin, une apparition donc de Sophie Fontanelle. Vraiment très très agréable à lire. Je n'hésiterai pas à vous refaire des partages si il y a d'autres phrases percutantes qui sont
oh là là, je perds mes mots, c'est que je retrouve au milieu du bouquin. Mais vraiment, vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est soyez vous-même, donnez-vous plein d'amour et vous verrez, votre vie sera beaucoup plus facile. Je profite là pour les personnes qui sont là, si vous ne vous êtes pas encore inscrite au webinaire que j'organise mardi avec mon amie et collègue Emma Dupont. Donc, nous organisons un webinaire gratuit, une conférence en ligne, mardi 10 octobre à 21h sur la thématique talent, couleur et intuition. L'idée étant vraiment d'apprendre à identifier vos talents, ajouter de la couleur dans votre vie pour ajouter de la joie finalement dans votre vie, et puis apprendre aussi à connecter et suivre votre intuition pour faire les choix les meilleurs pour vous, et puis avoir une vie aussi plus facile avec moins de doutes. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, je vais remettre le lien sous cette vidéo. Sinon, de toute façon, tout est disponible, entre autres sur mon site www.adncoaching.fr, et venez vous inscrire, c'est gratuit et vous allez voir, ça va être génial. On va déborder d'énergie, de couleur et de joie. Et puis, en plus, on a une surprise que l'on vous proposera à la fin du webinaire. Donc, venez assister nombreuses et nombreux. Par contre, il y a un nombre de places limitées, donc il faut absolument s'inscrire pour pouvoir participer au webinaire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une journée lumineuse à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.